Bonsoir. J'ai pas oublié d'allumer le micro. Trop bien. Bonsoir coach. Novigo à toi aussi. Et incroyable d'avoir vu les novigotesques vieux et alcooliques visiblement en train de rechanter leur tube quelques octaves en dessous. Bien sûr, puisqu'ils n'ont plus leur voix fluette d'adolescent. Et merci beaucoup de m'avoir envoyé ça, ça m'a fait rigoler. Et tiens, ça commence mal. Ah. Pas alcoolique russe. Putain, je suis... Ah. J'ai une équille. Ouh. Ça va. On va pas faire notre... Je vais pas faire ma sorcière bien aimée. Ah. C'est ça d'avoir des poils dans le nez. Ah. Je vous jure que je ne prends pas de coke, hein. Mais... des fois on croirait. Ah. Mais bref, bonsoir, bienvenue sur ce stream réveillon. Mais voilà, pour des gens qui, comme moi, ne savent pas quoi faire et sont seuls, ou pas, vous pouvez me regarder à plusieurs. Hein. Mais bon, je suis pas sûr que je foute l'ambiance si, voilà quoi. Ça va être ambiance jeu vidéo tranquille quoi. T'inquiète, on sait que t'as pas les moyens pour la co. J'avoue, c'est une belle façon de débunker le truc. La farine c'est déjà compliqué à cause du gluten, n'en parle pas. Par contre je crois que je vais prendre un paquet de mouchoirs avec moi. Parce que je suis déjà en train de me noyer dans ma morve. Alors on va essayer de terminer 2025 à peu près bien pour bien commencer 2026. Et ça commence par ne pas s'étouffer dans sa morve. Je reviens. Mais quel geek de merde je fais hein, quand même. Hein. Je n'ai même pas de paquet de mouchoirs ou de trucs de mouchoirs à branlette sur mon bureau. Hein. C'est pas possible. Hein. Les bonnes habitudes se perdent, madame. Hein. C'est incroyable. Hein. Tout fout le camp. Bref. J'espère que cette année 2025 s'est bien passée pour vous. En tout cas, on ne peut espérer que du mieux pour 2026, hein. Aussi, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait quelques années que, ouf, hein, c'est difficile. Mais bon, moi j'ai pris mes résolutions. Essayer de survivre. Une année de plus. Ce sera pas mal. Voilà. Essayer de ressusciter la chaîne, une dernière tentative. Faire quelques vidéos avant de peut-être arrêter de faire je ne sais pas quoi. On va tenter le tout pour sauver tout ça, pour essayer de refaire un max de vues, pour essayer de gagner un peu d'argent, pour vivre. Et l'idéal ce serait vraiment qu'il y ait au moins... Qu'il y ait 2 vidéos par semaine, au moins une ce serait cool, mais qu'il y en ait 2 par semaine, par mois, ce serait vraiment un truc incroyable. C'est pour ça qu'on va charbonnax et que on va arrêter les streams, sauf le vendredi bien sûr parce qu'il faut pas déconner. Et voilà. Donc ouais, là en ce moment, je suis censé être en vacances, ça fait 2 semaines, presque, ça fait 1 semaine et demie, et je ne fais que penser au taf. Hein. C'est fou, je n'arrive pas à décrocher. Tant que je serai dans cet entre-deux de merde et que j'aurai pas soit arrêté, soit ça marche bien, je serai toujours, j'aurai toujours ça qui me grignote la tête. Mais bref. Et sinon, ah putain, j'ai commencé Metroid Prime 4. Enfin, j'ai commencé. Je pense que j'en suis à une bonne moitié du jeu. Enfin, du moins, j'ai fait un bon premier tiers, je pense, au moins. Et putain, quel banger. Waouh, c'est tellement bon. C'est tellement bon de retrouver Samus Aran dans sa belle combinaison chatoyante. Et j'y joue sur Switch 1. Et ben le jeu est magnifique. Donc je me demande ce qu'il y a de plus sur Switch 2. Mais en tout cas, il est déjà incroyable sur Switch 1 quoi. Et ça fait tellement plaisir. Bon du coup j'aurais pas fait tous les primes puisque j'ai pas fait le 3. Mais ça ne saurait... Un jour peut-être. Les streams, je serai toujours là, que tu fasses que vendredi ou sauvage de temps à autre.
Merci coach, ça fait plaisir. J'aurai au moins un viewer. Et ça c'est cool. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu l'impression de laisser tomber les gens, mais ouais. Et puis je réfléchissais à bosser en streamant, mais je suis pas aussi efficace quand je stream en bossant, quoi. Je m'éparpille et tout, et je bosse pas bien. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire plus de stream montage, des trucs comme ça, mais je suis pas assez efficace. Hein. Et comme le temps, le temps est précieux et qu'il faut charbonner. Ça me manque vraiment hein, Internet et YouTube d'avant, où on pouvait prendre notre temps, où une vidéo par mois c'était un truc de dingue pour tout le monde. Et c'était très bien. Et où avoir 90 000 abonnés et faire 20 000 vues par vidéo, c'était très bien aussi. C'est incroyable hein, comment ça a changé. Ouais. C'est fou. Au pire, tu essaies une fois sans lire le chat et tu vois. Non, je peux pas faire ça en fait. Je serais forcément obligé de discuter, tout ça. Puis il y a des trucs que je peux pas forcément faire pendant que je stream parce que j'ai besoin, genre d'OBS pour record des trucs, ou je dois aller farfouiller sur des sites ou des machins comme ça. Et il peut y avoir des images. Vous savez, maintenant, Twitch, il suffit qu'il y ait un quart de paire de fesses flottées quelque part et tu peux perdre ta chaîne, quoi. Donc. C'est pour ça aussi que ça me fait un peu chier, voilà quoi. Et si c'est juste que du montage, je dis pas, mais étant donné que le montage ça peut être vite chiant hein, à suivre parce que c'est réécouter les mêmes trucs un milliard de fois, bidouiller, enfin comment dire, pinailler sur des détails, tout ça et tout, c'est assez trop c'est assez compliqué. Et si je dois faire de la recherche d'illustrations, de trucs comme ça, j'ai un peu peur de le faire en stream quoi. Comme quand je faisais ActuMem, j'avais un peu peur de le faire en stream aussi. Pour différentes raisons quoi, liées justement au fait que il suffit que tu tombes sur une paire de fesses et c'est foutu quoi. Donc bon, sur un truc un peu trop sexy et puis voilà quoi. Donc puis des fois tu fais des recherches qui n'ont rien à voir et tu tombes quand même sur des trucs sexy. Enfin tu vois, c'est toujours super chiant en fait. Maintenant et puis faut record et tout. Enfin il y a plein de trucs. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas convaincu. Mais on verra peut-être. Je sais pas. Parce que ouais, dans mon objectif, c'est vraiment de bourrer les mémons-nous dans la semaine. De bourrer à blinde les jours de la semaine et peut-être de temps en temps les week-ends aussi. Et les soirs d'essayer de bourrer une vidéo récap des mèmes du mois. Pour qu'il y ait à peu près 2 vidéos par mois quoi, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ce qui m'énerve, c'est que de fait d'être obligé de produire comme ça, d'avoir cette contrainte de temps de production et de rythme imposé par la plateforme et tout le bordel, ça va forcément m'obliger à prendre moins de temps, enfin sur la recherche, sur l'écriture, sur machin, et être moins je vais forcément être moins pertinent dans des trucs, et ça me fait chier. Mais le fait est que quand je prends mon temps pour travailler au mieux mes vidéos, bah ça fait couler la chaîne. Je n'ai pas le choix en fait que de faire du contenu quoi, que d'essayer de produire le plus rapidement possible des vidéos quoi, pour en faire le plus possible quoi. C'est nul, c'est vraiment nul, je trouve ça vraiment nul, mais on a vraiment plus le choix maintenant quoi. Quand je vois maintenant faut faire une vidéo par semaine, voire même plus quoi. Il y a que les très gros qui peuvent se permettre, comme les Squeezie ou les Seb Lafrite, tout ça et tout, qui peuvent se permettre de faire une vidéo tous les 36 000. Mais les gens qui sont à mon niveau, non, il faut charbonner quoi. Il faut
Il faut faire encore mieux et plus souvent et plus. Enfin, c'est tellement injuste comme système. C'est alors qu'avant on était tous logés à la même enseigne, quoi. C'est ça qui m'énerve. Sur la recherche d'illustrations, c'est clair que ça va réduire. Ouais, bah ouais. Et comme le truc, c'est que je prends mes illustrations en même temps que je fais le montage, tu vois, je vais pas les chercher avant et après je mets tout sur le montage d'un coup. Parce que ça va dépendre de mes inspi sur le moment, en fait, plus qu'autre chose, quoi. Remplir de contenu les contenants que nous sommes. Ah ouais, mais ça, je déteste ce terme de contenu, quoi. Il y a rien de plus. C'est vraiment de la novlangue en plus, parce que il y a rien de plus vide que du contenu, en fait. Dire que tu produis du contenu, c'est ne pas être capable de dire ce que tu fais comme vidéo, de pas être capable de définir le taf, quoi, de définir ce que tu proposes. Ça me... je trouve ça vraiment incroyable. Mais j'ai vraiment l'impression que là, on est vraiment en train d'assister à un downfall de l'internet, des réseaux sociaux, de la culture web aussi, hein, parce que j'ai regardé la rétrospective Know Your Meme des mèmes de 2025 là, parce que j'hésitais à faire un petit truc, voilà, mais et c'est catastrophique. Déjà les mèmes de l'année dernière, avec ActuMeme, tout ça et tout, j'en voyais tout le temps, et j'étais en mode c'est de pire en pire. J'ai l'impression que depuis 2020 c'est de pire en pire. Déjà que depuis 2015 c'est pas terrible. Mais mais là on a vraiment atteint des sommités de médiocrité, je trouve. C'est vraiment nul. C'est il y en a 2-3 que j'ai trouvé bien cette année, comme le Ridro de Freeren avec son menton mal dessiné là qui regarde voilà, il y a eu 2-3 trucs comme ça vraiment sympas. Mais le reste c'est des trend à la con. C'est des trucs, du Charlie Kirk et 6-7 à la con, et que des trucs comme ça, quoi. Avec des trucs en IA. Super, c'est ça la web culture de maintenant, quoi. Et je regardais un petit peu sur Know Your Meme, je vais voir un petit peu sur les forums et tout ça, dans les commentaires et tout. Et c'est mort, maintenant le site est dead. Et apparemment ça fait des années que le forum est inactif au possible, que t'as l'impression que tout le monde a déserté. Il y a quelques rares qui restent dans les commentaires et qui sont en mode ouais mais là faut arrêter, que ça veut plus rien dire, c'est tellement de la merde. Et en fait ça me rassure en quelque sorte, mais pas vraiment, mais ça me rassure du fait que je sois pas le seul. Je suis pas aigri dans mon coin en fait à trouver, à me dire putain je suis à être trop vieux, vous savez, pour ça et tout. Et voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là depuis un moment et qui apprécient la culture web depuis très longtemps aussi, et qui sont en train de tourner les talons et de dire mais putain mais c'est devenu tellement de la merde, quoi. Ça n'a plus aucun sens, et tout est ultra mercantile, tout est ultra il y a rien qui est ancré dans le temps, il y a rien qui n'est représentatif d'une époque, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment en train de devenir de la merde de fou. Ça s'est normisé, ça s'est... Et ouais, bref, le bilan 2025 de la culture web, bah il est pas jojo, hein, vraiment. Hein. Charlie Kirk, celui que les US interdit de pas pleurer. Ouais, c'est ça. Bon, en France aussi, il y en a qui nous font chier avec, hein. Mais ouais, il y a parmi les mèmes les plus populaires qui ont été votés sur Know Your Meme, c'est bon alors 6-7, et puis les trucs qui mettent Charlie Kirk en IA sur tous les visages, la kirkisation de tous les visages par IA, et la chanson de merde faite par IA aussi, qu'ils ont fait sur Charlie Kirk. Quand même, c'est fait partie des trucs les plus populaires, quoi, qui ont été votés sur Know Your Meme en thème de mème, quoi. Alors qu'il y avait des trucs tellement mieux. La reaction face de, même si j'aime pas le streamer et tout ce qu'il y a autour de lui, là, iShowSpeed, sa reaction face est 1000 fois plus mémesque que ce 6-7 à la con, là. Enfin,
Ça m'énerve, quoi. C'est vraiment. Mais je vous jure, je suis tellement dégoûté de tout ça, là. Ça fait quelques années que je suis tellement dégoûté de tout ça, de la culture web, des réseaux sociaux et tout ça et tout, que je me demande de temps en temps à quoi ça rime de faire encore ce taf à parler de culture même, de même internet et tout ça et tout. Je me demande vraiment à quoi ça rime en 2025 et maintenant en 2026 de continuer à faire ça. Parce que foncièrement, ça ne m'intéresse plus là. Je ne consomme plus de même, je ne vais plus sur les plateformes, ça m'a débecté à un niveau, ça me rebute maintenant. Et c'est compliqué parce que je me dis si je parle plus de ça, bah après je parle de quoi. Après, je peux toujours parler des basiques et de revenir sur l'histoire. Parce que techniquement, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est le plus pertinent de mon point de vue, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai toujours fait. En refusant de faire de l'actualité, tout ça et tout. Et mine de rien, j'avais pas totalement tort de refuser de faire de l'actualité, fut un temps. Mais on va. Mais ouais, des fois je perds un peu mon mojo en mode. Ouais, mais c'est tellement devenu de la merde, ça représente tellement plus rien, c'est tellement inepte, c'est tellement vite, c'est tellement. Ça va tellement trop vite, c'est tellement pas ancré, c'est tellement pas représentatif, ça raconte tellement plus rien. C'est tellement. Ça a été tellement digéré et régurgité par toute la masse des normies qui ont envahi Internet ces 10 dernières années que c'est plus un truc underground à part qui avait vraiment un sens avant. C'était ouais, je sais pas, je suis un peu voilà quoi. Bonsoir RR Logier. Les mêmes qui ont parlé cette année, c'était autour de Clair Obscur. Ah ouais? Moi j'ai vu des mêmes dans Clair Obscur. Le jeu, il y a pas mal de refs à des mèmes dans le jeu. Il y a le breakdance, le chat qui breakdance, pardon. T'as le This is Fine, t'as le Philippe. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus, mais j'en avais repéré quelques-uns. Mais les mèmes sur Clair Obscur, ça, en règle générale, les mèmes sur des trucs à licence ou de machin et tout, c'est aussi pour ça que maintenant c'est devenu vachement cynique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont forcées par les communicants. Et ça peut être très très bien fait, t'as l'impression que ça vient pas des communicants, mais en fait il y a plein de trucs ça vient des communicants. Ou alors c'est forcé dans les œuvres elles-mêmes pour justement faire des mèmes. Il y a des trucs pendant la prod d'un film ou je sais pas quoi qui vont être pensés pour être viral. Voilà, maintenant il faut penser dans la production de n'importe quel type de contenu, encore une fois, ou d'œuvre culturelle pour parler autrement. Maintenant il y a forcément l'étape qu'est-ce qu'on fait pour la viralité sur les réseaux sociaux avant, pendant et après la sortie de l'œuvre. Et du coup il y a beaucoup de trucs comme ça, en fait c'est des mèmes forcés quoi. Et puis il y a des trucs aussi c'est triché, parce que c'est un peu comme quand un influenceur ou un streamer ou un youtubeur ou je sais pas quoi ou youtubeuse ou je sais pas qui ont des millions de followers et tout ça et tout, bah forcément dès que ça fait une vanne, ça va être repris et détourné massivement et ça va devenir un mème, mais c'est pas, c'est plus aussi organique qu'avant quoi. C'est bizarre, je sais pas, ça fait quelques années que ça me dérange un peu comme ça quoi, mais c'est un peu comme quand tout le monde s'est emparé de Airplace pour transformer ça en pixel war à la con là. Ça fait partie des premiers trucs qui ont commencé vraiment à me gaver à ce niveau-là. Et c'est... Enfin, je mélange un peu tout là, mais je me comprends. Bonsoir Pandora DS. C'est pas faux, j'ai l'impression que depuis à peu près 2016, on est plus sur des trends dingues étouffés entre des réutilisations infernales par des activistes. Bah ouais, CF, la vidéo des 10 ans, tout à fait. Ça, j'en parle de la vidéo des 10 ans. Moi, pour moi, la scission, elle a vraiment commencé au début des années 2010. C'est ce que je dis dans ma vidéo des 10 ans.
Voilà, avec l'explosion des réseaux sociaux et l'arrivée massive des gens du dehors sur Internet, enfin cette connexion entre Internet et IRL qui s'est fait via les réseaux sociaux et les smartphones, et qui du coup est devenue... avant 2010, les gens qui étaient sur Internet, c'était essentiellement des gros geeks qui développaient leur culture et tout le bordel. Et après 2010, c'est devenu... Enfin, il y a tous les normies qui sont venus, toutes les grosses entreprises, machin comme ça. Il y a plein de trucs qui ont commencé à se développer essentiellement sur Internet. C'est devenu une machine à pognon avec tout le reste. La course à l'attention du public, enfin, c'est devenu... Voilà, pour moi, c'est début des années 2010, et avec une première scission nette aux alentours de 2014-2015, avec avec les dank memes qui justement sont un petit peu une sorte de réaction par rapport à tout ça, par rapport à l'arrivée de tous les normies, et aussi la fascisation des anciens ni à même communautaires comme 4chan et tout ça et tout. Les trailers baguettes de l'E3, c'est de la com, en un sens, c'est... Oui, mais à la base, de ce que j'avais entendu, je crois que c'est Guillaume Broche qui l'avait dit, le délire autour des costumes baguettes dans Clair Obscur, à la base, l'idée c'était... Vas-y, enfin, ils voulaient juste faire une image pour annoncer la VF du jeu. Et la première idée, c'était vas-y, on fait un mème en mode baguette. Donc réutiliser, voilà, les codes de la mémétique internet pour faire la com du jeu. Et c'est devenu des costumes dans le jeu. Donc du coup, oui, c'est. Mais maintenant, je veux dire, c'est pas forcément cynique. Parce que c'est vrai que la prod de Clair Obscur, je vois vraiment ça comme vraiment un groupe de turbo passionnés qui ont vraiment fait le jeu avec amour, mais c'est pas le cas de... Enfin, ça, c'est une exception, tu vois. Mais cette comment dire... Cette mode de penser à la viralité sur Internet et de mémifier le contenu ou les œuvres en amont par les marketeurs, ça fait longtemps que ça a commencé. Et c'est souvent extrêmement cynique. La plupart du temps, c'est extrêmement cynique mais maintenant, les outils s'affinent, les stratégies s'affinent, et comme le grand public massivement n'a pas les codes de tout ça ou s'en fout, ils partagent, ils répliquent massivement tous ces mèmes-là, ils font la com gratuite de tous ces trucs-là, et ça force artificiellement... en fait, maintenant, j'ai l'impression que la plupart des mèmes sont forcés parce que le grand public... voilà, oh, c'est un chat, c'est rigolo, enfin... ça a toujours été plus ou moins le cas avant, mais... il y a moins cette authenticité du fait que voilà, c'est on a assisté aussi entre les années 2010 et 2020 à un glissement des nids à mèmes, ce que j'appelle les nids à mèmes. On est passé des forums et des image boards et des communes, vraiment, des communautés sur Internet, des groupes de communautés sur Internet qui étaient les nids à mèmes entre 2000 et mi-2010. Et entre mi-2010 et 2020, on a assisté à un glissement qui fait que c'est devenu les réseaux sociaux, l'endroit où les mèmes se font. Où les mèmes émergent, qu'on va dire. Et ça, pour moi, ça change beaucoup de choses. C'est plus du tout la même mentale, quoi. C'est plus, on est passé de private joke à injonction à avoir la ref. Sinon, t'es un gros nul. Voilà, c'est plus devenu un truc de prouveur. Je sais pas comment dire, mais voilà, faut avoir la ref, quoi. Tout le temps, en permanence, quoi. Même quand c'est un truc de merde qui veut rien dire, quoi. C'est ça qui m'énerve.
Me fait plaisir perso de voir ces petites chaînes Insta sortir des mèmes et que ça fonctionne à l'ancienne, que ce soit des mèmes de magasins, de cantines, de petites chaînes ou autres. Je vois pas trop ce que tu veux dire. Bonsoir Clément. Bonsoir, j'ai raté le dernier tonton Jeannot de l'année. Ah, le générique, tu veux dire. Eh ben, tu pourras le regarder à la rediff, c'est pas grave. Tu veux que je te le remette? Non, je vais pas le remettre, moi. C'est devenu un truc de cours de récré où tout le monde doit avoir la ref tout en pensant être particulier. Oui, il y a une espèce de paradoxe comme ça. Il faut être unique en étant comme tout le monde. Après, c'est très adolescent, mais... Enfin, c'est très enfant, plutôt. Enfin, je sais pas, j'ai plus... En observant un petit peu les jeunes sur les réseaux sociaux, tout ça et tout, j'ai l'impression qu'ils sont moins prompts à un âge où on est censé se découvrir soi-même et affirmer et commencer à affirmer ses goûts particuliers en les surexposant, en les surjouant, en les surperformant, voilà. Bah, j'ai l'impression que maintenant ils ont leur personnalité est pas mal effacée par tous ces trucs là en fait. Parce que étant donné que t'as l'impression que les modes changent toutes les semaines, et je trouve que c'est pas sain ça. C'est tout change tout le temps, ultra vite. Et ils vont être fans de K-pop pendant un mois, et puis le mois suivant ils vont être fans de je sais pas quoi qui n'a plus rien à voir. Enfin, c'est comme si les choses s'ancraient plus. C'est comme si tout était comme si ça coulait, tu sais, comme si ça... Voilà, c'est un flux. C'est un flux et on est obligé de s'adapter en permanence à ce flux. Et la plupart du temps, ce qui est en amont de ce flux, bah, c'est les marketeurs. Je trouve que c'est encore pire que la télé, quoi. Vraiment. On dit YouTube est devenu la télé, mais c'est pas YouTube qui est devenu la télé, c'est Internet qui est devenu... Enfin, Internet. C'est les réseaux sociaux et tout ça qui sont devenus la télé. Mais c'est ce que représente Internet pour l'énorme majorité du grand public. Pour la plupart des gens, Internet, c'est l'application sur téléphone. C'est Instagram sur son téléphone, c'est YouTube sur la télé. C'est voilà. C'est ça, Internet. J'espère vraiment que tout ça, ça va finir par se casser la gueule. À ce qui paraît, Twitter s'est bien cassé la gueule cette année. Tant mieux. Mais j'aimerais bien que ce soit pareil pour tous les réseaux sociaux et qu'on vienne vraiment des trucs... Enfin, j'aimerais bien en fait qu'Internet se redissocie de nouveau de l'IRL, quoi. Je veux retrouver mon refuge. Barrez-vous d'Internet, les gens. J'ai envie de dire ça, quoi. Oui, je sais pas comment dire. Et bonsoir à Lilo. Faut être dans le cercle, même si tous sont dans le cercle. Et puis il faut être plus puriste que le puriste. Mais si, c'est déjà des traits qu'il y avait avant, hein, qu'il y a toujours eu avant, même avant Internet. Mais maintenant, c'est vraiment exacerbé par cette rapidité. Et... peut-être que tu devrais te convertir dans l'histoire des mèmes plutôt que dans les mèmes contemporains. Bonsoir Ali. Bah, c'est un peu ce que j'ai toujours fait. J'ai juste essayé de faire de l'actu ces dernières années en complément parce que je voyais bien que l'histoire ça intéressait pas les gens et que par moment l'actualité ça intéressait plus les gens, donc je faisais un peu plus de vues. Mais mon news au début ça marchait bien. Puis bah au bout de un an ça marchait déjà plus. Je sais pas pourquoi. Actu même pareil, ça s'est cassé la gueule. Les shorts, ça a bien marché pendant presque 3 ans. Et sur la toute fin, ça commençait à se casser la gueule. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Et puis parce que j'en pouvais plus, parce que c'était tellement de la merde. Mais oui, non, mais de base, moi j'ai toujours voulu faire des vidéos sur l'histoire de tout ça. Mais mon nous, le format principal, mais qui ne sort pas tellement souvent que ça. Mais bon, je vais essayer de changer. Je vais essayer d'y remédier. Maintenant, je vais prendre un nouveau virage. Si vous faites partie des mécènes, vous savez. Mais oui, l'actu, ça m'a jamais vraiment intéressé. Hein,
Et bon, je vais quand même être forcé parce que ça fait 1 an qu'il y a plein de gens qui me demandent ah quand est-ce que ça revient les shorts sur les mêmes du moment, tout ça et tout et tout. Heureusement que j'en ai pas fait cette année, hein, parce que j'aurais pas survécu. Hein. J'ai fait mon burn-out l'année dernière à cause de ça, et ben ça a bien fait parce que sinon je pense que j'aurais tout arrêté là. Vu toute la merde qui est sortie cette année en termes de mèmes, à un sens je me fais plus d'illusions. Je crois qu'on se fait vieux, c'est l'impression perpétuelle que c'était mieux avant. Je dis pas forcément que c'était mieux avant, mais je pense quand même avoir du recul pour constater qu'il y a vraiment un problème. On a le droit de dire qu'il y a un problème, quand même. D'ailleurs, ce que tu me dis ce soir, tu pourrais en faire une émission si tu documentes, non? Mais oui, mais il faudrait que je prenne... Mais ça prend énormément... C'est ça ce que je disais au début du stream, Alilos. Le problème, c'est que ça prend trop de temps. Et qu'il faut sortir des vidéos. Moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai essayé de prendre du temps pour faire du contenu travaillé, enfin, des vidéos travaillées et tout ça et tout. Et résultat, je suis dans la merde. La chaîne est en train de... Mais vraiment, mais c'est mort, hein. Parce que il faut sortir une vidéo toutes les semaines maintenant. Donc ça ne donne pas le temps de travailler son contenu. Et moi, j'ai pas une armée de gens qui vont m'écrire des vidéos, tout ça et tout. Je n'ai pas ces moyens-là. Je suis tout seul, donc c'est très compliqué. Je le remarque beaucoup depuis que les gens se sont mis avec le Covid. Et déjà vers 2017, des choses qui étaient vraiment plus de niche, voire moquées avant. Les animés par exemple, ou Internet en général. Donc dans des bulles, on nous en demande maintenant les mêmes comptes que dans la vie de tous les jours. J'avais pas tout compris ta phrase, désolé. N'hésite pas à mettre des virgules. Je pense que nos parents aussi ont un jour eu le sentiment que la télé ça devenait pourri. Et non, oui, non, mais tu vois, moi par exemple, j'ai pas attendu d'être parent pour m'en rendre compte de ça. La télé, je me suis rendu compte que c'était pourri, que ça devenait pourri, au milieu des années 2000. C'est pour ça que j'ai arrêté de la regarder et que je n'ai plus de téléviseur depuis 2007. Et j'avais 22 ans. C'est pas une histoire de devenir un vieux con quoi, c'est une histoire vraiment de vivre dans l'époque, mais de prendre du recul et de regarder les choses et de les voir évoluer quoi. Et quand ça prend un mauvais tournant, bah il faut pas hésiter à lire. Ouais, merci pour le subprime, ça fait plaisir. Merci beaucoup Chini pour le prime, merci énormément. Salut, bonsoir Shpomob, merci encore pour le petit cadeau Shpomob. Je passe juste souhaiter une bonne année en avance. Mais bonne année. Et passez une bonne soirée, bien sûr à tous les gens qui réveillonnent, hein, passez une bonne soirée. N'oubliez pas, pour 1 euro par mois, vous pouvez devenir Very Important People. Pour une baguette de pain, on ne demande vraiment pas plus. C'est vrai, si vous êtes 2000 à me donner 1 euro par mois, je n'ai plus aucun problème. Et je peux produire les contenus quand je veux, comme je veux, et je peux prendre mon temps. Je ne serai plus soumis à YouTube, parce que là, je vais devoir me resoumettre à YouTube, malheureusement. Mais oui, effectivement, tu fais bien de le rappeler, coach. Des bisous, des câlins, tous, et que l'année suivante soit meilleure que la précédente. Mais oui, c'est tout ce qu'on souhaite aussi. Merci, Shpomob, et meilleurs vœux à toi aussi. Bonsoir, Moscou. Lance un Only Popol. Ouais, mais j'ai voulu faire ça à une époque... Mais c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je le répète tout souvent, mais je suis tout seul. Je fais beaucoup de choses. Je pense que c'est compliqué. Je pense que ça doit être compliqué à comprendre parce qu'il y a tellement de gens, tellement d'influenceurs et d'influenceuses, tout ça et tout, qui sont sur multiplateformes et tout ça et tout, qui font plein de trucs et tout, parce qu'ils ont des armées de gens qui font la com à leur place. Donc ils sont pas à faire grand chose. Mais voilà, c'est déjà rien que d'avoir les réseaux sociaux à gérer en plus, c'était déjà beaucoup de taf et c'est pour ça que ça fait un moment que j'ai arrêté parce que j'en peux plus. Je peux pas m'en rajouter tout ça comme ça tout le temps. Maintenant il faut vraiment que je me reconcentre sur faire des vidéos sur YouTube en prio le plus souvent possible. C'est ça le truc qu'il faut que je fasse. Le problème c'est que comme la chaîne ça marche pas, bah ça a été le grand truc de se développer un peu partout, de poster un peu partout des trucs partout sur toutes les plateformes pour montrer que t'existes, machin et tout.
Et le problème, c'est que c'est ultra chronophage aussi, que t'as pas le choix que de faire comme ça et tout. Enfin bref, OnlyFans, j'y ai pensé, faire des photos de Popol pour OnlyFans et tout. Mais j'avais pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tout simplement. Et aussi quand je me suis posé la question, c'est au moment où ils ont commencé à resserrer la vis sur les contenus, tout ça et tout. Et je me suis dit, ouais, bon, ça passera plus. Ça se trouve, il y a les nouvelles guidelines, on peut plus faire de trucs juste rigolos. C'est forcément que des trucs de cul ou je sais pas quoi. Et enfin bref. Et puis j'ai trop de choses à gérer. Je suis désolé. On dirait pas comme ça parce que t'as l'impression de te dire, ah, ça va, c'est que OnlyFans, tu fais une photo de temps en temps. Oui, mais c'est encore un truc qui se rajoute encore au-dessus d'un autre truc, d'un autre truc. C'est vraiment. C'est moi, j'en peux plus. Ça fait quelques années, là, j'en peux plus de devoir gérer 1 milliard de trucs tout seul. Et je suffoque, hein, je suis vraiment en train de me débattre, perdu dans l'océan, à essayer de pas me noyer. J'en peux plus. Donc non, je peux pas, je vais pas faire un truc. Là, j'essaie de faire des trucs en moins. Vous voyez? Mais excusez-moi, je suis parti au quart de tour, mais c'est parce que c'est des trucs qui reviennent souvent. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, mais. Ah oui, mais c'est pas aussi simple que ça, les gens. Mais est-ce que tu ne peux pas obtenir des financements étatiques en tant que chercheur dans le patrimoine culturel? Il n'y a pas des bourses. Je suis pas chercheur, j'ai aucun diplôme. Je sais pas, je travaille pas dans un institut ou je sais pas quoi. Ça a un lore qui m'est inaccessible, ça. Les bourses d'État et tout, c'est. Je pense que tu ne disais pas ça sérieusement, bien sûr. Mais non, ça. Ah, tu étais sérieux, d'accord, pardon. Excuse-moi. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est comme, bah t'as qu'à prendre le CNC. Bah oui, mais non, ça marche pas comme ça non plus. Si c'est des trucs. Si t'es pas dans les bons, si t'as pas les réseaux, si t'es pas dans le bon milieu social, si t'es pas, je sais pas quoi, c'est pas accessible. Je suis un petit prolo dans son coin, voilà quoi. Et le CNC, je me suis déjà renseigné plusieurs fois. C'est une usine à gaz. Pour faire un dossier CNC, personnellement, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances, ne serait-ce que pour faire le dossier. Et gérer la suite, c'est encore un autre délire. Ce n'est pas accessible à tout le monde en fait. C'est pas des trucs qui sont accessibles aux tout venants quoi. C'est vraiment pour voilà quoi. C'est pour des gens voilà qui enfin, je veux pas aller plus loin dans les détails parce que je pourrais dire que je juge. Mais voilà, c'est pas pour les gens, c'est pas pour les gens comme moi. Et je dis pas ça en mode ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas je ne mérite pas ça ou je sais pas quoi, ou il ne me mérite pas. Non, c'est pas du tout, c'est juste que c'est hors de ma portée, vraiment, réellement quoi. Déjà rien que le CNC, alors des bourses d'État. Et puis c'est pareil pour des trucs là, il faut rendre des comptes et ça met une pression incroyable aussi. Mais voilà, puis une bourse d'État. Bon bah je fais des vidéos sur internet, je parle de même internet. Je vais convaincre personne. C'est pas digne d'intérêt. C'est pas important. C'est pas oui bah c'est les chats, c'est les compilations de chats sur internet, c'est les danses TikTok, c'est les oui bon. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Aux États-Unis, je dis pas. Parce que bon, il y a des trucs ou des associations ou des boîtes ou des trucs comme Know Your Meme par exemple qui font ça depuis des années, effectivement. Et je sais pas s'ils ont accès à des financements, des trucs comme ça, parce que les États-Unis ça marche pas comme ça. Mais ils ont plus de moyens, ils ont plus de trucs. On n'a pas cette culture-là. La culture internet en France, ça n'existe pas. Hein.
C'est... Et ça n'est pas reconnu encore moins. L'Alliance française du Brésil, c'était... Oui, ça j'ai eu un énorme coup de chat sur le moment. Mais bon, j'ai déjà expliqué que j'ai dû brader mes prix. Bien sûr. Donc ils m'ont même pas payé au tarif où j'aurais dû être payé normalement, qui était le tarif de base, hein, pour faire des vidéos. Donc voilà, j'ai dû crunch pendant 1 mois pour faire 6 vidéos. Ça a été un enfer. J'ai failli pas m'en remettre. D'ailleurs, vous voyez sur la vidéo annonce, j'ai des tout petits yeux, j'ai des scènes énormes, je suis complètement émacié, j'étais vraiment en train de crever, j'étais au bout de ma vie. Et puis voilà quoi. Et puis après, bah il y a eu aucune autre occasion qui s'est représentée quoi. Donc je me suis dit ah ça y est, je me sentais un petit peu plus légitime. Je me disais ça y est, ça commence à démarrer. Je commence à être non. Il y a eu que ça. Mais c'était cool, hein. Merci encore à eux, hein. C'était super d'avoir eu cette opportunité, même si j'aurais aimé que ça se passe un peu mieux en ce qui me concerne. Mais le patrimoine, c'est important, ça paye beaucoup de gens. Mais là, c'est pas le patrimoine. Si on va dire que l'État, il va peut-être, je sais pas comment ça marche du tout, encore une fois, hein, mais s'il délivre des bourses pour des chercheurs, l'histoire du patrimoine, tout ça et tout ça, c'est le patrimoine français. Internet, c'est international. La France s'en bat les couilles de ça. Je veux pas. Le Doge, c'est pas le patrimoine français, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça n'a pas de sens. Et puis même, dans tous les cas, pour demander une bourse, je sais pas comment ça se passe, mais ça doit être comme le CNC. Il faut déjà pouvoir monter des dossiers, des trucs comme ça j'en suis incapable. Je n'ai pas la connaissance, je ne suis pas juriste, je ne suis pas communicant, je ne suis pas... oui voilà, je ne bosse pas dans l'événementiel, je ne fais pas des dossiers en événementiel ou des trucs comme ça. Je n'ai aucune... C'est vraiment des compétences qu'il faut pour faire ce genre de choses. Je sais pas établir un budget dans l'audiovisuel au niveau de un budget audiovisuel quoi, enfin un truc vraiment avec les vrais prix, les vrais machins, tout ça. J'en ai aucune connaissance, je ne bosse pas dans le milieu, je ne sais pas tout ça. Il faudrait que j'apprenne, et ça c'est des mois de formation, il faudrait que j'ai le temps de faire ça. Enfin voilà, et pour demander une bourse étatique là-dessus, enfin je suis personne, encore une fois, je suis à peu près persuadé qu'il faut être chercheur, donc qu'il faut avoir des diplômes, qu'il faut avoir fait des études, des trucs comme ça. Je n'ai pas ça. Je ne fais pas partie d'un institut, je ne fais pas partie de... Je ne suis pas ça. Moi, je suis un petit gars qui est arrivé 30 ans et il savait pas quoi... Il avait aucun avenir... Il trouvait pas de taf dans l'informatique, dans la petite ville où il était. Il était au RSA, il savait pas quoi faire. Bah tiens, je me suis lancé là-dedans. Mais je n'ai aucune, à part l'expérience que je me suis forgée en montage et tout ça et toutes ces dernières années, je n'ai rien d'autre. Et encore, c'est pas de l'expérience... Enfin, c'est pas de l'expérience... pas scolaire, mais comment je dirais... C'est-à-dire que tu me mets à côté d'un vrai monteur qui a fait des études, qui a un diplôme, qui a des trucs comme ça. Je ne connais pas les termes, je ne bosse pas comme les gens, les professionnels. Enfin, je suis un professionnel en quelque sorte, vu que c'est mon métier, que je fais ça depuis 11 ans. Mais j'ai pas les bases, j'ai pas les études, j'ai pas les diplômes, j'ai pas les connaissances de base, j'ai pas les... Tu vois, c'est un petit peu... Tout ça, ça a été très instinctif, ça a été moi, des tutos sur internet, tout ça et tout. Mais à part... Ce qui pourrait me rendre légitime, ce serait que mes trucs cartonnent sur internet et du coup que ce soit reconnu comme du bon montage ou des trucs comme ça, mais en l'occurrence ça n'est pas le cas, et du coup pour à côté d'un vrai monteur qui a un diplôme de montage ou dans l'audiovisuel ou je sais pas quoi, ou qui travaille dans l'audiovisuel, qui fait des films, des courts-métrages ou même des pubs ou je sais pas, ou des reportages à la télé, je suis à côté de la plaque, quoi. C'est pour ça que si je devais retrouver un autre boulot, que je devrais continuer dans le montage
mais que je devrais trouver un autre boulot que mes vidéos sur internet, bah il faudrait forcément que je fasse une formation pour apprendre vraiment des bases, comment faire les choses bien vraiment, pour avoir un diplôme aussi et tout ça et tout, et surtout pour pouvoir me vendre bien sur le marché du travail, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si j'arrive, je lui dis bon d'accord, j'ai de l'expérience pendant 11 ans, mais que je suis en concurrence avec d'autres monteurs qui ont savent vraiment ce qu'ils font et le font aussi bien que moi, peut-être même mieux, voire même moins bien, mais qu'ils ont les vraies connaissances, les vraies bases, tout ça et tout, bah je reste quand même le dernier choix, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est pas aussi simple, quoi. Au-delà du format vidéo, moi je vois bien que le travail de recherche qui est derrière, c'est du vrai travail. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis tellement d'accord. J'adorerais être payé pour ça, mais je ne peux pas. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un vrai travail. Tout ce que je fais, c'est un vrai travail. Que ce soit les recherches, que ce soit l'écriture, que ce soit le montage, la production, tout ça et tout. Je fais plusieurs vrais travails. Plusieurs vrais travaux. Mais je n'ai... Ce qui me manque, c'est la rémunération liée à ces travaux. Parce que je n'ai pas la légitimité d'y prétendre, parce que je fais ça de mon propre chef, et que je fais ça sur internet, voilà, et que ça marche pas, quoi. Donc je n'ai aucune légitimité. Donc dans la logique ultralibérale dans laquelle on est à l'heure actuelle, je ne mérite pas d'avoir de l'argent. Voilà. Et je ne peux pas arriver en mode, voilà, je fais des recherches, je suis recherchiste sur internet, machin, qui ça va intéresser? Personne. Il y a pas de chronique web culture dans des émissions à la télé ou des trucs comme ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas un truc qui intéresse les gens, ce n'est pas un truc... Je vois bien, si c'est intéressant... On est 2 chaînes. Il y a que 2 chaînes en France qui parlent de culture web et de même internet, c'est Mad Dog et moi. Il y en a aucune des 2 qui marche. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça tous les 2, on a commencé en même temps, je crois. Ça n'a jamais marché. Parce que ça n'intéresse personne. C'est pour ça que moi j'ai essayé de croire en le mécénat, parce qu'il n'y a que le mécénat qui peut sauver le truc. Et même ça marche pas. Donc bon. Je m'énerve pas, hein, c'est juste que je parle... je suis dans la ferveur de la discussion, vous voyez, hein, je suis pas énervé, je suis pas tout ça et tout, c'est juste que quand je suis pris dans une discussion, que j'explique les choses, je parle comme ça, c'est naturel. Hein, On peut penser que je suis agacé ou des trucs comme ça. Un petit peu aussi, parce que c'est ma situation depuis 11 ans qui évolue pas. Voilà, mais enfin qui évolue plus depuis plutôt 8 ans, on va dire. Mais 7-8 ans. Et voilà, c'est juste que je suis dans l'adrénaline de la discussion. Et que je le répète encore une millième fois tout ce que j'ai déjà expliqué. Mais bon, c'est le jeu du stream, c'est le jeu du boulot aussi sur internet, hein, c'est de toujours répéter les choses parce que les gens sont jamais tous là au bon moment. Donc il faut souvent redire. Donc c'est pour ça que des fois ça peut vous paraître un petit peu décousu, un petit peu peut-être agressif ou je sais pas quoi, c'est parce que ça fait longtemps que je répète ce genre de choses. Et que quand je fais une vidéo, même quand je fais une vidéo pour expliquer tout bien une bonne fois pour toutes, eh ben, il y a même pas 10 000 vues, donc c'est-à-dire que 10 000 vues sur 90 000 abonnés, bah autant dire que personne ne l'a vu. Donc à chaque fois, il faut tout réexpliquer en commentaire et tout. Parce que je sais, hein, je vais faire une vidéo pour dire aux gens soutenez la chaîne, c'est important. Bientôt, là, en mois de janvier. Je vais pré-shot dans la vidéo, parce que je vais avoir des gens qui vont me dire, bah t'as qu'à faire des sponsors. Sans déconner, vous croyez que j'y ai pas pensé aux sponsors? Parce qu'il y en a qui me le disent, hein, bah t'as qu'à faire des sponsors, t'as qu'à faire des sponsors. Ça fait des années que j'essaye d'avoir des sponsors, je n'intéresse pas les sponsors. J'ai eu une fois NordVPN, qui m'a donné quelques centaines de balles, je suis content. Et j'ai eu FlexiSpot, qui m'a donné un nouveau bureau. C'est tout. C'est les 2 seuls sponsors que j'ai eu en... Bah je sais plus depuis quand les sponsors, c'est voilà, mais on va dire en 6-7 ans, quoi. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des marchés ou trucs comme ça. Mais mes vidéos n'intéressent pas les sponsors.
parce que sûrement je dois pas faire assez de vues, et le sujet, comme le sujet n'intéresse personne, bah ça n'intéresse pas les sponsors non plus. Donc voilà, c'est tout un tas de questions comme ça, les gens ils disent bah oui, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. C'est pas aussi simple à mon niveau et dans ma configuration de choses, et avec le réseau que je n'ai pas, je ne peux rien faire, je suis isolé encore une fois. Mais on est beaucoup à être comme ça. Il n'y a pas que moi, on est beaucoup. Le truc, c'est que vous ne nous voyez pas, on est devenu invisible sur Internet et on est remplacé par tous les gros qui font de la télé maintenant, qui font des qui est l'imposteur et des conneries comme ça, des vlogs et tout ça, tout. Qui vont vous inviter, qui vous proposent de les voir, de les regarder manger, des choses comme ça. Et résultat, bah. Il n'y a plus que ça qui compte, et comme eux, ils ont pignon sur Uru, donc ils ont les moyens, ils peuvent faire plein de trucs et tout, ils ont toutes les opportunités, donc on a tendance à tout mettre dans le même panier, on se dit, bah youtubeurs, ah bah oui, bah ils sont tous comme ça, ils peuvent tous faire ça. Bah non, ils peuvent pas tous. Mais oui, la recherche c'est un milieu international, puis ton travail devrait pouvoir être valorisé à l'international. Ouais, mais il faudrait que j'ai pas un bon niveau d'anglais, en fait l'anglais je sais le lire, je sais le comprendre à l'oral, mais vu que je le parle jamais, j'ai un niveau de merde quand je veux m'exprimer. Donc ça aussi c'est pas génial à ce niveau-là. Étant de côté l'aspect vidéo, moi je veux juste que, étant chercheur moi-même, je reconnais le travail sérieux derrière tes vidéos longues. Merci, c'est très gentil. Ça me fait vraiment plaisir, hein, sincèrement. Mais après, je mets de moins en moins d'efforts à ce niveau-là. Parce que, bah, après avoir passé plus de 10 ans à charbonner comme ça et que tu vois que ça ne rapporte rien, bah, l'enthousiasme s'érode. Et t'as juste plus envie. Après, t'as juste seulement envie que ça marche. Avant tout. Donc tu grignotes de plus en plus sur les choses qui... Tu fais de plus en plus de comment dire, oh putain, je perds mes mots, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ça aussi, ça vieillir. Tu fais de plus en plus de compromis avec tes idéaux, avec ce que tu voulais faire à la base et tout, et voilà, moi j'ai essayé d'aller le plus loin possible en faisant le moins de compromis possible. Mais regarde, ça m'a amené nulle part, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, oui, bah je sais, je passais vraiment des jours, voire des semaines, voire peut-être même des mois à faire des recherches vraiment pointues pour aller vraiment au-delà de ce que proposaient des trucs comme Know Your Meme, l'Encyclopédia Dramatica ou voire Wikipédia. J'essayais vraiment d'aller au-delà de tout ça et de proposer vraiment des nouvelles infos, de nouvelles... Enfin voilà, d'aller plus loin. Mais maintenant, ça prend trop de temps, c'est plus possible. Rien que la vidéo des 10 ans, ça m'a pris plus d'un an, ça m'a pris une bonne année pour la faire. Et il y a quasiment pas de recherche dans la vidéo des 10 ans. J'ai lu les articles, ok, je continue à lire des trucs différemment, mais je veux dire, je vais pas forcément pousser jusqu'à... Enfin, je vais plus aussi loin qu'avant, quoi. Parce qu'avant, non seulement je vérifiais chacune des sources de chacun des trucs que je lisais, mais en plus, j'essayais moi-même avec tous les mots-clés, enfin, je faisais de la recherche, quoi, techniquement, d'aller plus loin et de trouver de nouvelles sources. Antérieures ou des trucs comme ça. J'arrivais à trouver des trucs, par exemple, je suis très fier de ma vidéo sur Afro Ninja. Je trouve que la vidéo que j'ai faite sur Afro Ninja, c'est une des meilleures que j'ai faites. Mais elle a bidé. Elle a intéressé personne. Et pourtant, je suis vraiment... L'article Know Your Meme, à l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose. Et après ma vidéo, il s'est complété. Parce que, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ma vidéo a... Enfin, ça n'a pas été dit, mais... Je vois clairement que les informations que j'ai ramenées dans ma vidéo ont aidé à compléter la page, et ça, j'en suis plutôt fier. Bon, c'est sûr que maintenant, tu vois la page Know Your Meme, tu vois ma vidéo, tu dis, ouais, bon, bah, il a copié-collé. Enfin, non, peut-être pas forcément, mais voilà, quoi. Non, à l'époque, j'ai vraiment cherché le truc, quoi.
Mais bon, c'est compliqué. C'est pas possible de faire un dossier de validation des acquis d'expérience en mettant en avant ton travail. Qu'est-ce que c'est un dossier de validation d'acquis d'expérience? Je le fais où? Avec qui? Ça se... Quand j'arrêterai... Là pour l'instant mon objectif, je suis vraiment à 100% sur... Je vais donner tout ce que j'ai là. Ça va être le dernier barreau d'honneur pour la chaîne. Je vais vraiment donner tout ce que j'ai pour aller dans cette nouvelle direction et pour essayer de faire un maximum de vidéos possibles pour voir si ça redonne un élan. Si ça attire plus de monde, si ça redynamise le truc. Si ça retitille la commu aussi, parce que la commu est morte depuis quelques années maintenant. Vous êtes que quelques-uns irréductibles, hein. Mais sur 90 000 abonnés, on va dire que vous êtes quelques centaines à vous intéresser vraiment à ce que je fais. Et on va dire qu'il y a entre 15 000 et 20 000 personnes qui regardent les vidéos, mais il y a vraiment que quelques centaines de personnes, ce qui... et une petite centaine, hein, je parle de entre 100 et 300 personnes peut-être, qui sont actifs en mode... qui commentent, qui partagent, qui font du mécénat, qui suivent les trucs, qui... Voilà, quoi. C'est vraiment... C'est réduit. J'ai vu le truc se réduire, hein, vraiment, drastiquement. Et j'ai été vraiment en détresse. Parce que plus je voyais le truc se réduire, plus j'étais en mode, il faut que j'essaye de... Vous voyez, de toucher les gens qui ne participent plus, qui ne sont plus actifs. Et plus j'essayais, moins j'y arrivais. Parce que YouTube et tout le bordel ont de plus en plus resserré l'étau. Et ça, c'est insupportable. Et c'est aussi ça que j'essaye de faire depuis quelques années avec les news, avec le fait de parler de l'actualité, tout ça et tout. C'est de redynamiser tout ça, de redonner un élan communautaire, de faire en sorte que les gens soient de nouveau investis dans ce qui se passe sur la chaîne, dans les vidéos, qui touchent de nouveau de l'intérêt. Mais ça n'a pas marché non plus. C'est vraiment un aveu d'échec, hein. Mais je constate jour après jour la passivité grandissante des communautés sur Internet. Et ça, on peut l'expliquer par plein de choses. Il y a plein de facteurs qui l'expliquent, hein. C'est vraiment la surabondance de contenu notamment, et le temps qui n'est pas le temps de cerveau disponible qui n'est pas extensible. Voilà, les vidéos qui sont de plus en plus longues, les techniques de rétention qui sont de plus en plus élaborées pour vous maintenir accroché à une vidéo. Enfin, tout ça, c'est devenu extrêmement cynique et extrêmement manipulateur. Donc forcément, et puis aussi un phénomène de rejet par rapport à tout ça. Des gens, des OG qui sont là depuis longtemps aussi par rapport à ce qui est devenu YouTube, à ce qui est devenu Internet ou les réseaux sociaux. Il y a un phénomène de rejet massif aussi de pas mal de gens. Un phénomène de rejet par rapport aux YouTubeurs aussi, et au fait avec toutes les dingueries qui se passent, et puis voilà, toutes les magouilles et tout le bordel. Voilà, comme je vous le disais, manipuler l'audience pour la garder captive le plus longtemps possible, ce genre de truc. Ça commence à être compris un petit peu par un public de plus en plus large, mais ça a pour effet de dégoûter les gens des vidéos YouTube et tout ça et tout, et ça freine de plus en plus la curiosité et l'envie d'apprendre des trucs et tout, et c'est ultra contre-productif, et on devient tous ultra passifs sur Internet maintenant, à cause des applis, à cause des RS, à cause de tout ça, et du coup, ouais, voilà, les commus sont beaucoup moins engagés. Ils veulent moins prendre le risque de s'engager auprès d'un créateur de contenu parce que, on sait pas, peut-être qu'il y a des bails qui vont tomber, peut-être qu'il est pas tout à fait clean parce que, voilà, on prend du recul. C'est bien aussi, hein, de pas idolâtrer un créateur de contenu ou une personnalité quelle qu'elle soit, c'est très sain. Mais il faut doser. Entre être turbofan, ultra parasocial, tout ça, et s'investir dans la commu, et essayer de faire partie du truc, quoi, de rendre le truc vivant. Parce que s'il y a personne pour regarder les vidéos, ça sert à rien que j'en fasse. Techniquement, je fais des vidéos parce que vous les regardez.
Si vous les regardiez pas, bah, c'est aussi pour ça que j'envisage d'arrêter depuis un moment, quoi, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui les regardent et que ça se partage plus et que voilà quoi. Mais c'est, alors je dis pas qu'il faut, j'ai pas envie de devenir un Squeezie ou je sais pas quoi, sinon c'est pas du tout mon objectif, mais un minimum, ce serait bien. Enfin, un minimum, j'entends que ça me permette de vivre quoi. Même si à la base c'était pas forcément le but, mais ça l'est devenu parce que vu que c'est devenu mon boulot. Et que je passe tout mon temps à faire ça parce que par respect pour mon audience et puis pour le taf que je fais, bah, j'essaie d'être le plus authentique que je peux et aussi le plus respectueux dans le sens où j'essaie que le taf soit de la meilleure qualité possible tout simplement. Que ce soit dans ce que je dis, comment je le dis et visuellement et tout ça et tout. Je mets vraiment à 200%, je me suis vraiment dédié entièrement à ça pendant pendant 11 ans. Bon, un peu moins ces dernières années parce que bon, comme voilà, je pouvais plus quoi, la fatigue, l'épuisement, tout ça, les burn-out à répétition, forcément t'es obligé de prendre du recul et tout, mais ça ne m'a pas empêché quand même d'à chaque fois que je faisais une vidéo de m'y mettre à fond et de faire au mieux. J'ai toujours voulu faire au mieux et voilà, mais forcé qu'au bout d'un moment, bah t'as plus la force, t'es épuisé quoi. Et s'il y a moins en moins de monde qui te donne de la force, bah tu sais, la flamme elle s'essouffle et elle s'éteint quoi. Donc c'est ce qui est en train de se passer ces derniers temps quoi. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que là je vais vraiment jouer le tout pour le tout et si ça marche pas, bah moi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'argent pour vivre donc excusez-moi. Mais c'est chiant parce que là vous voyez je suis en train de dire ça devant 8 personnes sur 90 000 abonnés. C'est pour ça que je veux faire une vidéo pour le dire vraiment voilà, mais il y aura que 10 000 personnes sur les 90 000 qui vont regarder la vidéo donc c'est pareil, c'est chiant. Je suis vraiment étouffé par YouTube, vous voyez, mais partout où je veux aller, même si je veux dire quelque chose sur les réseaux sociaux, personne ne voit ce que je peux, plus personne ne me voit, quoi. Enfin, après, je fais pas ça pour être vu, c'est pas ce que je veux dire, mais je ne touche plus les gens qui sont censés suivre mon travail. Ils ne voient plus mon travail, ils ne voient plus le machin. Je trouve ça complètement déprimant et profondément triste, mais voilà quoi. Le fait est que voilà quoi. Si je peux pas vivre avec ça, bah il faut que je trouve un autre taf. Donc voilà quoi. Donc dernière tentative là à la rentrée avec quelques vidéos que je vais essayer de faire au mieux encore une fois. C'est ça aussi le problème. Je sais tellement pas quoi faire. Parce que étant donné que quand je faisais des trucs 100% authentiques moi-même, tout ça, soyez vous-même quand vous faites des vidéos, hein, ça marchera si vous êtes vous-même, machin. Essayez pas de copier, d'être dans les normes, dans les modes actuels, soyez vous-même. Mon cul, j'ai toujours essayé d'être moi-même à 200%, ça n'a jamais marché. Enfin aussi au début ça marchait bien, mais parce que c'était dans l'air du temps de faire des vidéos comme ça, c'est pour ça hein, que ça marchait bien. Mais voilà, et du fait, à l'heure actuelle, les codes ils changent tout le temps. Je sais jamais sur quel pied danser, donc dès que je fais une vidéo, je fais comment je vais la faire, comment je fais que je sais pas. Je sais plus comment faire une vidéo, parce que maintenant il faut réfléchir à comment faire pour que la vidéo elle marche. Et moi j'ai jamais réfléchi comme ça, donc je suis paumé quoi. Maintenant je suis paumé, quoi que je fasse, je suis paumé. Une fois que j'ai fait des trucs, je suis paumé. Je suis complètement dans l'angoisse permanente et dans l'incertitude tout le temps. C'est tout le temps l'incertitude quoi. Et rien que de ce que j'essaie ne marche. Donc il y a un moment tu te dis bon bah le problème c'est ma gueule quoi. C'est voilà quoi. Moi aussi, je voudrais pas être un énième relou qui te dit ce que tu devrais faire. Non, mais y a pas de souci. J'en profite pour expliquer aux gens qui savent pas. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien que quand je dise des trucs comme ça, tu vois, s'il y avait
10 000 personnes là, qui étaient sur le stream et qui écoutaient la vidéo, ce serait bien, parce que je sais que le message il serait quand même un peu passé. Je préfère dire ça qu'une fois devant 10 000 personnes plutôt que de devoir répéter ça 10 000 fois à chaque personne. Tu vois? Et quand tu te dis qu'il y a 90 000 abonnés, c'est pareil, il y a 90 000 abonnés sur la chaîne, ça fait facile 5-6 ans, il y a que, allez, entre 15 et 30 000 vues. Alors 30 000 vidéos, 30 000 vues sur les vidéos, ça n'existe plus depuis quelques années, mais il y a une époque, je pouvais encore faire 30 000 vues. Maintenant, c'est plus le cas. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'entre 10 et 20 000 vues sur les vidéos. Où sont les 70 000 autres abonnés? Pourquoi ils sont toujours abonnés, les autres gens? Moi, c'est ça qui me grignote la tête tout le temps. Je me dis, mais c'est 70 000 personnes. C'est énorme. Ils sont morts, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une hécatombe à un moment. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est des gens qui se sont abonnés. Donc quand tu t'abonnes à une chaîne, c'est que tu t'intéresses au contenu. C'est que tu veux en voir d'autres. C'est que tu attends la suite. C'est que je sais pas, donc c'est bien qu'il y a un problème quelque part. C'est bien que c'est pas forcément les gens. Enfin, j'espère que c'est pas forcément les gens, parce que ça veut dire que c'est triste, quoi. Ça veut dire que tu regardes plus un contenu, et plutôt que de te désabonner, bah tu continues de ne pas le regarder, et du coup ça flingue complètement l'état d'esprit du créateur de contenu, tout ça. Enfin, et t'as fait qu'une autre chaîne style Micode ou Arte, ils ont des petits trucs qui parlent d'eux-mêmes, non? Mais je sais ça, mais je suis pas coopté, je n'intéresse personne. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas non plus. Si t'as pas de clout et pas de réseau, tu n'intéresses personne. Arte, ils vont préférer aller voir Alt 236 pour parler de même plutôt que Janonymous, parce que Janonymous, personne ne le connaît. Alors que Alt 236, c'est pas, j'ai rien contre lui, j'adore ses vidéos, mais alors que, c'est juste un exemple, alors que Alt 236, il a des centaines de milliers d'abonnés, je sais pas combien, il fait des millions de vues, tout ça et tout. Enfin, vous voyez, c'est une question, le nerf de la guerre, c'est la visibilité et les vues. S'il y a pas une commu derrière, le créateur qui le soulève pour le montrer, pour le faire sortir de la masse, personne ne va aller le chercher. Et même moi, ça m'est arrivé de dire, voilà, je parle de même, je peux peut-être machin. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est vous dire à quel point c'est, voilà, ça vous paraît évident parce que vous en voyez plein qui font ça, mais c'est faut réfléchir 2 secondes et se poser la question de pourquoi certains créateurs de contenu sont cooptés de cette façon-là et pas d'autres. C'est soit parce qu'ils sont dans un réseau de créateurs et de créatrices qui sont turbo connus, tout ça et tout, ou alors qui bossent pour d'autres, par exemple qui peuvent être monteurs ou script pour d'autres très connus, et donc du coup qui peuvent être dans les petits papiers de trucs ou se faire conseiller par ces gens très connus pour voilà quoi, ou ce genre voilà, je sais pas, il y en a un tel il a fait des vidéos chez Arte, et puis bah il y a un mec qui est son script et tout ça et tout, donc il peut dire au gars de chez Arte, ah bah là j'ai bossé avec ce mec là, il est vachement bien, vous pouvez lui demander pour voilà, enfin je sais pas. Ou alors à tel monteur qui monte des vidéos pour je sais pas quel vidéaste très célèbre, et bah il va pouvoir avoir plus facilement faire du montage aussi pour d'autres créateurs de contenu. Si vous voyez, c'est tout par de là. Il faut déjà avoir du succès pour réussir. Je ne peux pas ex nihilo comme ça. C'est pour ça que quand je dis l'Alliance française du Brésil, ce que j'ai fait, je n'y croyais pas. Qui soit venu me voir et tout ça et tout, me demander, j'étais là, waouh, c'est la première fois, ça m'est arrivé, mais ça a été un coup de chance énorme. Et j'ai cru que ça allait engendrer d'autres propositions comme ça. Vous voyez, j'ai cru que ça allait être le premier truc qui allait faire boule de neige et que j'étais enfin sorti de mon trou. Mais non, ça a été vraiment une fois. Donc ça a été juste de la chance. On peut tromper 1000 fois une personne. C'est ça. Depuis plusieurs années, j'ai de plus en plus de mal à cliquer sur des vidéos qui pourraient m'intéresser
quand j'en vois une car il y a trop de choses autour et ça malgré le système d'abonnement. L'ambiance est trop pesante, je ne trouve plus le contact qu'on pouvait avoir avec les gens. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, pas reçu de notif pour tes 3 dernières vidéos. T'inquiète pas, Pandora, il y a énormément de gens durant toutes ces dernières années, là, depuis que je suis revenu en 2019, tout le monde me le dit. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Ah, et régulièrement, j'ai des commentaires qui arrivent sous des vidéos en mode « Ah bah tiens, tu refais des vidéos, toi !» « Waouh, la chaîne a repris, ça fait combien de temps ?»« Ah, je l'avais pas vu passer, cette vidéo !» J'en ai tout le temps. Enfin, tout le temps, non, parce que ça arrive très peu. Enfin, en général, il y a très peu d'activités sous les commentaires sur la chaîne, tout ça et tout. Mais, ça arrive régulièrement. Si on veut faire un ratio, voilà, ça arrive régulièrement. Il faut qu'on aille brancher le vortex pour qu'il te fasse venir. C'est pareil, regardez les créateurs qui passent dans le vortex. C'est des gens qui ont déjà du clout. Vous prenez le problème à l'envers. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans les bails, je comprends. Ça paraît facile vu de l'extérieur. Mais quand tu connais personne et que tu n'as pas de visibilité et que tu n'as... Voilà, que tu... Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas au mérite, même si le mérite, voilà, c'est la chance pour les riches, hein, on connaît la chanson. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment au clout que ça se passe. Je dis pas que c'est facile. Ah non, mais je sais, mais c'est pas facile justement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il faut d'abord que... C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est... On est dans un système où il faut d'abord réussir... pour qu'on t'aide. Vous voyez? Parce que la réussite appelle la réussite. L'argent appelle l'argent. Hein, on pourrait réduire ça à ça. Voilà, je vais pas vous faire un cours. On va essayer de pas trop partir dans la politique, n'est-ce pas, coach? Mais c'est ça le truc. C'est que le système est profondément injuste parce que ça ne se joue pas, voilà, il suffit pas d'avoir du talent ou de faire les choses le mieux possible ou d'y mettre tout son cœur ou toute son énergie. Il faut réussir. Et pour réussir, il faut avoir de la chance, énormément. Ou alors, être né dans une classe sociale aisée et du coup avoir les moyens, voilà, avoir les moyens de ta réussite, on va dire. Et ou le réseau. Voilà. C'est ça. C'est que ça. On notera que j'ai rien dit. Le Vortex, c'est déjà fondé par des gens profondément dans le milieu. Ils ont quand même une sorte de ligne éditoriale. Oui. Oui, non mais voilà quoi. Et en fait, il y a un autre truc qui plombe énormément les petits créateurs les petites et petites créateurs de contenu comme moi, c'est le fait que ça fait des années que les conventions ont arrêté d'inviter des youtubeurs. À cause des dingueries, à cause de plein de trucs. Notamment, surtout à cause des dramas. Et, ou alors, quand ils en invitent, ça va être vraiment des très gros. Parce qu'il faut ramener du monde, tout ça. Mais du coup, ce qui veut dire que on n'a plus d'occasion de rencontrer d'autres créateurs de contenu. Qu'est-ce que je déteste ce terme, putain, d'autres créateurs de vidéos. Et du coup, on ne peut plus se faire de réseau. Parce que c'est comme ça que ça marchait avant. Quand j'ai commencé, en 2014, c'est comme ça que j'ai pu me faire un réseau. C'est parce que, enfin, après ça marchait différemment. Puis bon, j'ai commencé en même temps que tous les vulgarisateurs. Je suis arrivé au tout début de la vague Vulga. Donc voilà, j'ai pu surfer un petit peu là-dessus grâce à des vulgarisatrices de contenu qui aimaient bien mon contenu aussi. Et du coup, mes vidéos, putain, arrête de dire contenu, ça m'énerve d'être matrixé comme ça pour ce langage de marketo de con. Et du coup, c'est eux qui m'ont donné de la force, parce qu'on se donnait tous de la force entre nous.
Et aussi, on pouvait se rencontrer en convention. C'est comme ça qu'on rencontre de plus en plus de monde. C'est comme ça aussi que les youtubeurs vulgaires ils se sont fait aussi. C'est en rencontrant des gens en convention, tout ça et tout. Et mais maintenant, ça ne se fait plus. Et vous remarquerez aussi que avant, les gros youtubeurs, ça arrivait assez souvent qu'ils partagent des petites chaînes pour les faire grimper. On pense au 29 d'Antoine Daniel, on pense, je crois qu'il y avait Top 10 qui faisait ça aussi, JDG a fait ça aussi pendant un moment, il y avait un engouement comme ça, je crois que Cyprien aussi l'a fait de temps en temps, enfin bref, il y avait cette volonté de faire monter, aussi de tirer les gens vers le haut, et de comme ça, parce que le système était quand même beaucoup plus horizontal qu'avant, que maintenant. Ça n'existe plus. Les gros, les gros poissons, ils sont tous entre eux. Ils ont verrouillé le truc. Ils ont vraiment gentrifié YouTube. En l'occurrence, mais Twitch aussi, c'est pareil. Hein. Et maintenant, ils sont entre eux. Quand ils vont partager, inviter, faire des trucs avec d'autres créateurs de contenu, influenceurs, maintenant c'est que des influenceurs, faut dire ça plutôt, c'est devenu des influenceurs. Parce que la plupart du temps, ils écrivent pas leurs vidéos, ils les montent pas. Ils ont une équipe de tournage, voilà, c'est même... Ils achètent les concepts, parce que la plupart du temps, c'est même pas eux qui trouvent les concepts aussi. Faut le savoir, hein, il y a des gens qui vendent des concepts aux créateurs, aux influenceurs. Bref, c'est plus que des présentateurs, mais ça fait longtemps que je le dis. Les gens sont en train de s'en rendre compte, ça me fait marrer. Et donc, ils ne s'invitent qu'entre eux, en fait. C'est tous les gens qui réussissent, ils sont entre eux. Et ils se partagent qu'entre eux, et voilà, ils font communiquer leur commu, comme ça et tout, donc ils grossissent leurs chiffres les uns les autres, mais c'est tout. Ils font des qui est l'imposteur entre eux, et même avec des stars de la télé ou des machins comme ça, et voilà. Et les autres, ils peuvent crever dans la merde. Parce que c'est des gens bizarres, voilà, parce que nous, on n'est pas adaptés aux normies, comme je disais au début du stream, les normies de l'IRL qui sont venues sur Internet massivement au début des années 2010, bah nous on n'est pas adapté à eux. Parce qu'on est trop geek. On me l'a déjà dit, hein, je fais trop geek. Salut Internet l'a fait, ouais, Doc7 des gens comme ça aussi, mais je me souviens plus de tout, mais voilà quoi. Bref, il y avait des trucs, il y avait même des chaînes qui étaient dédiées au fait de partager des petites chaînes. Il y avait les 100W, il y a plein de trucs comme ça. Puis après, il y a eu aussi toutes les critiques YouTube là, la Sainte Trinité. Ça se faisait de ouf. Et c'est comme ça que la plupart des gens qui sont connus maintenant ont grossi. Et sont devenus, voilà, sont devenus ce qu'ils sont devenus. Beaucoup se connaissent déjà avant de commencer, comme à la télé ou en musique. Ils se font produire et aider par les copains, des jeunesses blancs. Oui, oui, bien sûr aussi, oui, c'est ça, oui. Ça fait partie de ce que je dis quand je parle de réseau. Quand on est seul, on a peu de chance. Et Internet ne change rien à ça. Bah, à l'époque, quand j'ai commencé, si ça existait. Enfin, avant que je commence. En fait, j'aurais dû commencer plus tôt. Parce que dans les années 2000, et la musique est badante de ouf. Dans les années 2000 jusque mi-2010, c'était ça Internet. Tu étais personne et tu peux devenir Rémi Gaillard. Hein. Des trucs comme ça, c'était voilà, c'était des gens qui se faisaient, tu te faisais toi-même. Et c'était ce truc là moi qui m'intéressait, je me disais putain mais en fait on n'a pas besoin de turbo prouver quelque chose ou de, parce que moi j'ai toujours été, voilà, j'ai pas de réseau, voilà, encore une fois un turbo prolo dans une petite ville de merde, dans le Grand Est, enfin voilà quoi, je suis mal né, on va dire ça comme ça. Enfin non, moi j'estime pas que je suis mal né parce que je changerais ma famille pour rien au monde, ni ce que j'ai vécu non plus. Mais je vais changer la musique parce que ouf, ça me fout la gerbe un peu. Mais je sais plus où j'allais avec ça. Mais ouais, à une époque, Internet, c'était voilà, c'était c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, parce que je me suis dit, bah c'est le seul endroit où si je fais quelque chose de bien
en étant respectueux des gens, et en le faisant bien et authentiquement et tout, et ben c'est ça qui donnera la légitimité. Et c'était le cas, parce qu'avant c'était ce qui se passait, c'était les commus qui donnaient de la légitimité aux artistes, à tout ça, enfin à tout quoi. C'est comme ça que les gens se faisaient sur internet, et que les premières personnalités d'internet, entre guillemets, et que les créateurs, les créateuristes les plus connus se sont faits sur internet, les anciens et tout. Et c'était ce que je voulais, et c'était parfait pour moi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, il n'y a pas besoin de CV à la con, il n'y a pas besoin de sucer à un entretien, ou de lécher les bottes d'un patron de merde, ou de devoir courber les chines face à la hiérarchie, ou de subir une ambiance de merde, ou des collègues qui font de la merde et toi qui dois tout rattraper au boulot. Voilà, tu pouvais être toi-même, faire les choses bien, et c'était l'audience qui te portait et qui te donnait ta légitimité. C'était comme ça avant. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. Parce que comme je le disais, maintenant, non seulement on s'est pris une vague massive de nouveaux utilisateuristes ultra normies, donc qui n'ont pas les codes internet, donc qui ne sont pas dans cet esprit-là de partage, d'entraide, voilà. Bon, c'est l'esprit communiste, je pourrais dire. Excusez-moi de politiser le live. Et ça a été remplacé par une comme la télé, comme dans tous les autres milieux, quoi. C'est devenu un truc ultra vertical où voilà, et le public est majoritairement massivement majoritairement passif, donc il ne peut plus soutenir les créateurs et les créatrices, et il ne peut plus les surélever suffisamment haut pour qu'ils soient visibles par rapport voilà, à la masse d'autres contenus et à la masse d'autres trucs qui ont été surélevés par par tous les normies, quoi. Et c'est pas méprisant que je dis normies, c'est juste pour pas dire les gens du dehors qui sont venus sur internet après 2010 et qui ne connaissent rien à la culture web, quoi. C'est ça en gros. C'est un peu méprisant, mais mais pas, voilà, c'est gentiment méprisant, on va dire, quoi. Ça reste bienveillant. C'est juste un constat, on va dire, quoi. J'ai pas de néophyte, voilà, je pourrais dire néophyte plutôt. C'est moins méprisant, néophyte. Mais le fait est que ces néophytes n'ont pas pris le temps de s'intéresser. Ils ont trop transformé Internet pour qu'on ne devienne pas méprisant envers eux. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, maintenant la légitimité, si tu veux une légitimité, c'est toi qui dois la. Tu dois poser tes baloches et te dire je suis un expert, je sais de quoi je parle. Je vais vous dire les choses. C'est voilà, on est vraiment on est voilà, il faut que tu fasses tes preuves face au public et aux autres créateurs et créatrices qui ont pignon sur rue. Il faut que tu fasses leurs preuves devant eux, comme si tu passais un entretien d'embauche, en fait. Maintenant, c'est ça, en fait. C'est comme ça que je le ressens maintenant. S'il faut réussir l'entretien d'embauche, et ça fait des années que je l'échoue. Voilà. Grosso modo. Qui sont les visualisateurs à ton échelle qui bénéficieraient aussi d'une collab? Les collabs, non mais ça, je vous dis, ça se fait plus. Parce que j'ai déjà expliqué la dernière fois, les collabs, ça se fait plus. Bonsoir, Chad! Les collabs, ça se fait plus parce que tout le monde a peur les uns des autres. Parce qu'il y a eu tellement de dingueries ces dernières années sur des gens qu'on aurait... qu'on imaginait au-dessus de tout soupçon ou des choses comme ça, et qui étaient bien ancrés dans des milieux, qui avaient des réseaux, tout ça et tout. On apprend des dingueries sur eux, et la plupart des gens maintenant, voilà quoi, c'est... Tout le monde se méfie de tout le monde sur les réseaux maintenant. C'est un truc de dingue, hein.
Et moi, je reste persuadé que si je suis isolé aussi, parce qu'avant j'avais des contacts que maintenant je n'ai plus. Et je sais pas pourquoi, hein, mais il y en a qui se disent, voilà, maintenant je suis trop connu. Si on me voit trop parler ou faire des trucs avec avec cette personne un peu bizarre, qui est moins connue, et on sait pas, et on le connaît pas bien non plus, parce que moi, techniquement, personne me connaît vraiment non plus. Parce que j'ai pas de lien IRL avec les gens. Je suis pas pote avec voilà les gens. Puis même encore dans ces cas-là, quand t'es pote avec quelqu'un, faut être vraiment très très intime pour le connaître vraiment bien et savoir. Voilà. Enfin, tout le monde se regarde en chien de faïence en mode ouais, peut-être que lui il a des dingueries, tu vois. Peut-être que lui il a des casseroles au cul. On va éviter. Alors que le mec avec qui je bosse depuis des années, voilà, bon, peut-être qu'il a des casseroles au cul, mais il a du clout déjà. Bref, je sais pas comment bien expliquer l'ambiance, mais tu sens que voilà, c'est pas un truc qui aide aussi pour les petits et les petites, parce que du coup, bah, on sait pas vraiment ce qu'ils pensent, et puis comme on n'a pas le temps de regarder, c'est ça aussi, hein, comme on met énormément de temps. C'est tout notre temps qui passe dans les prods et tout, et les créations de vidéos et tout ça et tout. Donc du coup, t'as moins le temps de regarder les vidéos des autres, voire même carrément plus du tout. Moi, si je regarde quasiment plus de vidéos sur YouTube, hormis le fait qu'il n'y a plus grand chose qui m'intéresse, c'est aussi parce que bah, j'ai plus trop le temps, et que les vidéos aussi des fois sont trop longues. Donc voilà, vu qu'on peut plus se regarder les uns les autres, bah on sait encore moins ce que les uns et les autres font. On sait encore moins ce qu'ils pensent, on sait encore moins... Enfin voilà quoi. Ça, si j'ai proposé des collabs à Mr. Flesh et à Punky, c'est parce que ça restait parmi ceux que je connais mieux, que je suis depuis longtemps et tout, et pareil pour eux. Donc c'est pour ça que ça s'est bien passé et que c'était pertinent. Et puis c'est aussi une collab, c'est énormément de temps. Il faut s'aligner sur les plannings des uns des autres. C'est pas évident. À l'heure où on est tous en train de pagayer comme des fous pour essayer de sauver notre petite barque, c'est difficile de prendre la pagaie de l'autre et de l'aider à pagayer. Vous voyez quoi, il faudrait qu'on se mette tous dans le même bateau, mais il y a des gens qui ont essayé de faire des associations pour les vidéastes, tout ça et tout, bah ça s'est cassé la gueule, hein, donc voilà, hein, c'est... Et j'ai pas envie de perdre mon temps, essayer de trouver des collabs, tout ça et tout, surtout que maintenant la collab, c'est... Moi j'ai pas envie que ce soit un truc pour avoir du clout, tu vois, j'ai pas envie de faire une collab dans l'espoir que ça me rapporte des vues. Je déteste cette façon de penser. Et je ne le ferai pas. C'est pour ça que quand j'ai fait Polybius, j'ai préféré faire une parodie de Feldup plutôt que de lui proposer une collab. Parce que ça aurait fait trop suceur, vas-y, ramène-moi des vues, tout ça. Ça n'aurait pas été naturel, même si j'aime bien son contenu. Enfin, j'aime bien ses vidéos, mais j'admets que je regarde pas des masses parce que déjà c'est des vidéos trop longues pour moi. Je n'ai pas, si j'ai 1h30 à tuer, je préfère me regarder un film ou jouer à un jeu vidéo plutôt que de regarder une vidéo YouTube. Et puis, moi je parle de ce cas particulier, mais c'est pas contre lui. C'est un bon gars, je l'aime bien, j'ai déjà discuté avec. Et ses vidéos sont cool, mais je suis pas le public, et j'ai pas le temps pour les regarder, tout ça et tout. Donc j'aurais été pas très à l'aise de lui proposer ça. Vous voyez ? Après, je sais pas s'il aurait accepté ou pas non plus. Enfin bref, c'est pour ça qu'il y a des fois, je préfère faire une parodie, ça va plus vite. Et ça évite, voilà quoi. Puis après, la parodie, elle peut être appréciée aussi, il y a ça aussi. Enfin, c'est... Mais c'est bizarre parce que quand... En fait, il y a toujours eu cette espèce de règle implicite, notamment sur YouTube, qui est que tant que... Il faut que... un gros youtubeur te partage
de son propre chef, entre guillemets. Parce que tu vois, il faut pas sucer. Et je comprends, parce que moi aussi, ça me met mal à l'aise, tu vois, d'aller faire copain-copain. J'ai été à une convention une fois, il y avait Antoine Daniel, et c'était en 2015 ou en 2016, je sais plus vraiment. Je crois que c'était en 2015. Ou en 2016 ? C'était la deuxième Néocast. Donc je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Je crois que c'était en 2016. Et c'était la sphère Vulga avait bien pris parce qu'il avait déjà partagé plein de gens, il avait partagé Nota Bene, tout ça et tout. Donc la vidéothèque d'Alexandrie avec il y avait quelques-uns il y avait Charlie Danger qui avait un peu pété aussi. Enfin bref, et tous ces gens-là, ils étaient devenus un peu potes avec Antoine. Et on était tous au bar et tout il y avait tout le monde qui était là, enfin bref, à différentes tables bien sûr, hein, chacun dans son clan avec son niveau avec son niveau de vue, on va dire, et avec son niveau d'abonnés. Et enfin tu vois, il y a cette espèce de hiérarchie qui se fait naturellement aussi, hein, dans ces trucs-là. Et je me souviendrai toujours de Charlie qui m'avait dit viens, je vais te présenter à Antoine, c'est un bon gars, tout ça et tout. Enfin, et tu vois, ça m'avait pas paru. Enfin, viens avec moi, tu vas lui parler de tes vidéos, ça va booster ta chaîne et tout ça et tout. Et moi j'étais en mode, j'ai pas envie de rencontrer un gars juste pour qu'il partage mes vidéos, vous voyez. J'ai pas envie d'aller le voir dans l'optique de faire copain avec lui pour que ça me rapporte quelque chose. Je suis très mal à l'aise avec cette idée-là, même si dans un autre contexte, on aurait peut-être pu s'entendre et peut-être devenir pote ou je sais pas quoi, mais sur le coup c'était forcé et c'était pas... C'est pas de la faute de Charlie, hein, je suis pas en train de dire ça non plus, mais n'importe qui aurait pu me dire ça, tu vois, c'était le truc quoi. On était dans un contexte qui fait que si j'avais été le voir, ça aurait été intéressé. Et moi j'ai pas envie d'entretenir ce genre de relation avec les gens. Donc je ne suis pas allé le voir. Voilà. Bon après, ça reste une fierté personnelle enfin, une fierté personnelle. Enfin, je préfère penser comme ça plutôt que l'inverse, vous voyez. Mais force est de constater que c'est pas ce qui permet de réussir. Mais bref, il y a ces règles implicites qui est que voilà. C'est un peu. Voilà, sucer un gros pour qu'il te partage. C'est un peu, voilà, moi ça me met mal à l'aise personnellement. Et dans le milieu, c'était quand même, à une époque, c'était quand même pas mal, c'était assez mal vu. Même encore maintenant, je pense, ça doit être encore assez mal vu. Donc il fallait être coopté par les... En fait, il fallait taper dans l'œil de ceux qui avaient le clout pour, voilà, c'est ça qui te donnait la légitimité, parce qu'après, ils te partageaient spontanément, et puis la relation était saine, on va dire, quoi. Et où c'est que je voulais en venir pour ça? Je sais plus où je voulais en venir. Mais vous avez eu une anecdote gratuitement. Et on est toujours pas en train de jouer à Hades. Alors que je voulais jouer. Mais voilà, faut être coopté spontanément. Ça ne se fait plus. Et quand... En fait, c'est le rôle... moi, ça me paraît naturel. C'est le rôle de ceux qui arrivent bien de faire monter ceux qui arrivent pas. De la part de moi et Jeff Bezos. Bonsoir, merci pour le... J'avais déjà dit bonsoir, mais merci pour le sub, Chad. Merci beaucoup. Beaucoup ont réussi de leur côté, mais je trouve que beaucoup aussi appartenaient quand même déjà de près ou de loin à un groupe... Ah merde, j'avais déjà lu. Pardon. Je me parle tout seul du coup. Alors que tu streams juste pour que ton sponsor préféré te voit. De toute façon, je ne vais pas rester et je n'ai pas encore fait le jeu. Oui, bah... on est toujours pas en train d'y jouer. C'est vrai que je raconte des trucs, je pense qu'ils peuvent être intéressants pour les gens qui n'ont pas les data, qui n'ont pas le lore, tout ça et tout. Mais c'est arrivé souvent. Après, c'est vrai que pour les habitués, je radote un peu, légèrement. Désolé de t'avoir coupé, mais c'est pas grave, je savais plus où j'allais avec ce truc-là. Avec le fait, voilà, qu'il y avait des règles implicites pour réussir sur YouTube.
Et c'est pareil pour reprendre mon exemple avec Antoine Daniel quand il faisait sa série le 29. J'étais très mal à l'aise aussi avec ça, mais j'avais fini par lui envoyer un mail quand même parce que tout le monde me poussait au cul. Les gens de la vidéothèque qui s'étaient fait partager tour après tour dans les différents 29 avec Antoine Daniel. Et il m'a dit mais vas-y, regarde, ça marche pour nous, il aime bien, je suis sûr que ça va lui plaire, tout ça, tout. Alors ma question que j'aurais dû poser, c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas parlé de ma chaîne directement. mais voilà, ça devait être un peu honteux, je pense aussi. Mais du coup, j'ai fini par écrire un mail pour passer dans son émission, et je me suis senti très mal à l'aise de le faire. Et je savais pas quoi écrire, j'étais vraiment... J'espère qu'il l'a jamais lu ce mail parce que c'était je me suis auto-cringé, mais j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche, d'envoyer, comme je le disais tout à l'heure, un CV, lettre de motivation et tout. J'aime pas ça, enfin, c'est fou. Puis finalement, c'était le dernier 29 qu'il a fait, et je suis pas passé dedans, donc je me suis dit, ouf, il a pas vu le mail, tant mieux. Parce que c'est pareil, les gens, ils ne faisaient pas que lui en écrire un de mail, ils lui en écrivaient 1 milliard. 1 milliard de fois le même. Ils se faisaient spammer, donc voilà, j'étais noyé, quoi. Mon pauvre petit mail, il était noyé, quoi. Promis, quand je serai riche et célèbre, je te rendrai riche et célèbre aussi. Mais voilà, c'est ça le principe. C'est comme ça que c'est censé ruisseler. Pour le moment, je fête Nouvel An avec un plat préparé surgelé avant Twitch. Oh, c'est quoi le plat ? Il faut bien que tu te dises que ce qui est malheureux, c'est tous les gens qui adoreraient ton contenu mais qui ne le connaissent pas. Oui, je sais. Ça, je me le dis tous les jours. Je sais. Et ça a été ce qui m'a convaincu. Je me suis auto-convaincu avec ça. Je me suis dit, en fait, si YouTube faisait les choses correctement et que j'étais partagé, je suis persuadé que ça marcherait. Juste les gens ne savent pas que ça les intéresse. Et pourquoi les gens ne savent pas que ça les intéresse ? Parce que mes miniatures ne sont pas intéressantes et mes titres ne sont pas intéressants. Et que l'algo estime que je ne suis pas intéressant pour les gens. Parce que, vu qu'il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à mes vidéos, c'est mathématique pour l'algorithme, donc voilà. Mais oui, je sais, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé que ça intéresserait plein de gens. Tous les gens, tout le monde sur Internet, maintenant, sait ce que c'est, plus ou moins, un mème et utilise des mèmes. Tout le monde le sait. Ça, on en parle même à la télé tout le temps. Des mèmes Internet. Seulement mal. On en parle mal tout le temps. Tout le monde en parle mal. C'est pour ça que la prochaine vidéo, elle va être importante. Et j'espère que... J'espère que ça va changer des choses. Mais je vais changer des choses aussi. Je vais changer le nom de la chaîne. Ça va plus être Janonymous parce que ça parle à personne. Pareil, je m'en suis rendu compte quand ma nombril a parlé de moi dans le podcast de Cyprien et que ils ont eu du mal de comprendre le nom de la chaîne et tout ça et tout. Je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est aussi pour ça que ça se partage mal. C'est parce que le nom de la chaîne, ça parle à personne. Si tu veux avoir un blaze sur YouTube pour que ça marche maintenant sur les réseaux, tout ça et tout, il faut que ce soit un nom ou un pseudo très simple, très court. Et dans le cas où tu fais des trucs en mode influenceur et tu peux parler d'un peu de tout. En mode, je vous emmène bouffer un machin, là on va voyager à truc, là je vais vous parler de ma collection de BD, ou je sais pas, enfin bref, faire tout, on va jouer à qui est l'imposteur, tout ça, faut être, quand t'es une personnalité, voilà, ton pseudo ou ton vrai nom, mais juste genre, vous voyez, Seb Lafrite qui est devenu juste Seb, c'est aussi un... Il n'est pas anodin ce changement, voilà, c'est un truc, voilà, ça se fait beaucoup. Donc c'est soit un prénom ou un pseudo ou un diminutif court pour être vraiment associé rapidement et que les gens voient vraiment qui tu es, donc le contenu que tu produis. Mais comme dans mon cas, je suis pas un influenceur et que c'est le sujet de mes vidéos qui est mis en avant avant moi, et Popol aussi, mais bon ça c'est un autre problème. Enfin plus maintenant. Comme c'est mon sujet qui prime, il ne faut pas que le nom de la chaîne soit mon nom ou mon pseudo.
Parce que déjà que Janonymous, la grande majorité des gens ne comprennent pas le jeu de mots. Et puis maintenant, il est plus d'actualité, Anonymous, tout ça, ça ne parle plus à personne du tout. En plus, il est mal orthographié. Parce que la plupart du temps, là, les gens mettent un S à la fin alors que c'est CE. Et pourquoi j'ai mis CE? C'est parce que ça existait déjà, Janonymous, avec un S. Donc je voulais pas... Voilà. C'est trop compliqué à écrire parce que c'est trop long. Il y a trop de lettres. Il y a un Y en plus. Enfin bref, c'est trop galère. Je le vois, hein, j'ai déjà fait le test de taper Janonymous et tout ça et tout. Donc je l'ai compris tout ça. Je l'ai digéré. Voilà quoi. À une époque, c'était pertinent de faire ça comme ça, mais ça n'est plus maintenant. Depuis longtemps. J'aurais dû changer il y a longtemps déjà. Et voilà. Et comme je suis pas un influenceur et comme la chaîne elle a pas suffisamment grossi pour que mon pseudo, mon nom soit directement lié. Ah oui, le gars qui parle de même. Ou alors même aux gens qui me connaissent pas, qui disent que le pseudo dise tout de suite de quoi ça va parler. Vous voyez, mon pseudo ne parle pas, ne dit pas. Enfin, pour les gens maintenant, mais à l'époque, si, Anonymous, tu penses à Internet, tu penses à plein de trucs et à la culture web par extension, mais bon, c'est trop recherché. C'est trop compliqué et il faut simplifier au max maintenant. Donc du coup, ce qu'il faut maintenant, et c'est ce que je vais faire à la rentrée, enfin, après avoir fait une vidéo qui expliquera tout ça bien sûr, c'est que je vais changer le nom de la chaîne pour mettre lui mettre un titre, un nom qui est simple à retenir et qui parle tout de suite aux gens. Qui va dire ah c'est la chaîne là. Ah oui, parce que ça parle d'eux-mêmes. Bah oui. Ça va. J'ai vérifié en plus, le truc est pas pris, donc il faut que je fonce. Il faut pas que j'en parle de trop, voilà. Même si bon, c'est pas avec 8 spectateurs que l'idée va être pompée. Mais voilà, donc il faut que quand on parle de ma chaîne, ça soit limpide, que tout de suite on sache de quoi vont parler les vidéos avant d'aller regarder les vidéos. Voilà. Donc il faut que je change ça aussi. C'est pour ça que je vous dis que l'année prochaine, je vais essayer de mettre vraiment toutes les billes de mon côté. Je suis en train de tryhard Photoshop pour apprendre à faire des miniatures les plus horribles possibles pour attirer les gens. Sans passer par l'IA, bien sûr, parce que je boycotte ça. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment essayé de tryhard du mieux que je peux pour que ça... Voilà. Et si ça marche pas, si avec tous les efforts ultimes que je mets là dans le truc, si là ça marche toujours pas, bah tant pis, hein. Ça s'arrêtera. Parce que j'ai besoin d'argent. Si j'étais plus riche, je partagerais plus mes sous. Y a pas de souci, coach. Ça, tu en fais déjà énormément et tu en as déjà fait énormément. T'inquiète, non mais c'est bon. Après, c'est ça qui est aussi un peu agaçant, c'est que c'est toujours les gens qui sont les plus impliqués auxquels je parle. Et du coup, je veux pas vous culpabiliser vous, parce que vous faites le taf, entre guillemets, quoi. Donc y a pas de souci. J'aimerais bien que ça titille les 90 000 autres, là. Ce qu'imaginez, déjà sur 20 000 personnes qui regardent encore les vidéos, s'il pouvait y avoir 2000 personnes qui donnent 1 euro par mois, ça fait 10%, c'est énorme, certes, mais quand même, il y a bien 2000 personnes qui ont 1 euro par mois et qui apprécient mon contenu, non? Je pense, j'espère. Ça me sortirait de la merde, vraiment, hein. J'aurais plus de problème. C'est dingue, moi c'est ça qui me rend dingue. C'est qu'il suffit de pas grand chose, techniquement je l'ai, j'ai l'audience. Mais... J'ai pris du haut de gamme comme Thierry. C'est de la dinde avec de la sauce au cèpe et écrasé de légumes. Bon appétit. Bon appétit. Tout ça pour des images drôles et des vidéos de chats, non? C'est ça. Même pas mal. Qui même me suit. Non mais ça c'est trop long les titres là. Vous êtes pas bon en YouTube vous. Hein. Feriez pas des bons youtubeurs. Hein. Faut pas pousser même dans les orties.
Ouais, et il faut faire 2-3 miniatures à titre pour chaque vidéo à chaque fois. Maintenant, c'est comme ça la norme, quoi. Déjà qu'à la base, j'ai du mal de faire une seule miniature pour une vidéo, que ça me prend trop de temps. Maintenant, il faut que j'en fasse 3 par vidéo. Mais bref. Bon, je vais peut-être me lancer dans le jeu, là, parce que ça fait 2 heures que... que je ressasse encore des trucs chiants de ma vie de merde. Et qu'il faudrait que y ait tous les gens de YouTube qui écoutent ça. Bon. Mais du coup, on va jouer un peu à Hades avant le nouvel an, là, avant de fêter le nouvel an. Même pas en rêve. Mais non, mais ça c'est pareil, c'est trop long. Et c'est un jeu de mots, c'est pas clair. N'oubliez pas, les gens maintenant, tout doit être premier degré sur internet. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est tellement triste. Et faut plus se tourner en dérision. Ça aussi, c'est un autre truc qui a vachement changé par rapport à avant. Je vous disais, ça fait partie du shift dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'avant, on n'hésitait pas à... Les créateurs de vidéos n'hésitaient pas à se mettre en ridicule, à se tourner en ridicule dans leurs vidéos. Maintenant, il faut plus faire ça. Oh, tellement plus. Combien de... je sais que c'est pour ça que mon contenu il se partage mal. C'est parce que les gens trouvent ça cringe. Il faut penser à la Gen Z quand on pense à ça, parce que c'est surtout les zoomers apparemment qui ont ce souci par rapport au contenu sur internet, c'est qu'il faut pas être cringe. Ils ont un rapport au cringe et au second degré qui est très délicat, je dirais ça comme ça. Et du coup, si tu commences ta vidéo en dansant en couche sur fond vert, ça les fait quitte instantanément. Ça les met pas bien, quoi. Donc moi, comme j'aime bien faire ça, donc c'est ça aussi qu'il faut... Il faut plus se ridiculiser, tout ça. Oh, c'est tellement... Oh. C'est devenu tellement nul. Docteur Même. Memento. Tu vois, Erlogier, t'es tendance à... T'as les mêmes réflexes que moi. Tu veux faire des jeux de mots. Tu veux faire des trucs t'es créatif. Tu veux y aller, voilà. Ça marche pas. Ça marche plus comme ça. Memopolis. Pareil, Chad, c'est pas... Docteur Même, c'est pas mal. J'avoue, Docteur Même, c'est pas mal. Mais je suis plus en mode docteur, donc... Puis Docteur Même, faudrait que j'ai une blouse, un truc, tu vois. Et j'ai plus trop envie... j'ai plus envie d'être nature, comme ça, j'ai plus trop envie de jouer un personnage non plus. Parce que c'est pareil, ça parle pas aux gens, donc... Parlons même. En vrai, moi je regarde tes vidéos, c'est pas pour les blagues et la mise en scène, c'est pour l'aspect culturel et historique. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Mais après, tu vois, avec le recul, ce que je disais les autres streams aussi, j'ai compris que, justement, cet aspect culturel et historique, il était pas imprégnant. C'est-à-dire que quand tu arrêtes la vidéo, ce que t'en as retenu, c'est le rythme ultra speed, les vannes de Popol, les 2-3 conneries de montage, et voilà. Et le reste, c'est étouffé par tout ça. Après, ça tient aussi du fait que quand j'ai commencé, je voulais plus faire des conneries et des petits sketchs que vraiment parler de culture même et tout ça et tout. Je voulais pas, voilà, tout ça c'était un prétexte à la base aussi pour m'amuser à faire des petites histoires et tout, quoi. Mais j'ai fait ça pendant trop longtemps. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Donc voilà, maintenant je vais uniquement me focus sur justement l'aspect informationnel, on va dire. En essayant de mettre la forme, mais la forme contemporaine qui est plutôt voilà, narrative,
un peu spectaculaire dans certains cas, en mode exagéré, tout ça. Enfin voilà, mais c'est plus. Voilà, je sais aussi quand je parlais de faire des concessions, c'est ça aussi. Hein, je dois faire des concessions avec ce que j'aime faire. Je dois faire des concessions avec ce que j'ai envie de faire depuis le début, à savoir m'amuser à faire des sketchs, tout ça et tout, des petites histoires, tout ça. Enfin, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai fait une dernière vidéo, la vidéo des 10 ans. C'est un petit peu l'ultime vidéo scénarisée, on va dire, avec des mises en scène et tout. Et j'aurais voulu faire ça mieux, mais malheureusement j'ai pas les moyens, donc voilà. J'ai essayé de terminer cet arc un peu au mieux, histoire que je sois le moins frustré possible. Mais les fautes, c'est que voilà quoi. Mais essayez pas de chercher des noms de chaînes, hein, je l'ai le nom de la chaîne déjà. Mais merci beaucoup, mais c'est pareil, tu vois. Les noms que vous trouvez, ils sont sympas, mais je pense qu'ils sont pas assez pertinents. Mais après, on est d'accord qu'il faut même dans le nom. Ça, c'est obligatoire. Mais tu vois, si par exemple, Chad, si j'appelle ma chaîne Même TV, ce que ça va trigger dans l'esprit, c'est que c'est une chaîne qui diffuse des mèmes. Des compilations, des trucs comme ça, voilà. C'est à ça que ça renvoie, si tu parles de Même TV. Si c'est un faux mème, je le boude. Non, c'est pas un faux mème, t'inquiète. Oui, vous vous amusez, excusez-moi, c'est moi qui suis trop premier degré là. Mais c'est parce que voilà, je suis investi là-dedans, donc forcément ça me. Moi je réfléchis, tu vois, je suis en vacances depuis une semaine et demie, je fais que de penser à ça en non-stop quoi. Je bosse pas, mais dans la tête ça continue quand même quoi. Donc j'arrive pas complètement à déconnecter, tu vois. Je me suis dit aujourd'hui, putain c'est con. Ouais, peut-être que je fasse un petit post sur les réseaux, un truc comme ça pour parler de l'année 2025 en même, tout ça et tout. Et je me suis dit non, ça c'est bossé ça. Non, tu ne le fais pas, donc je ne le ferai pas. Et de toute façon, si c'est pour dire c'était de la merde. BFM TV, bah non, ça existe déjà. Et non, je ne ferai pas ça. OMG, Ferinox, bonsoir. Oui, nous sommes les lonely fêtards, les lonely réveillonneurs. Bienvenue dans mon harem de gens uniques. J'arrive plus. Tournons la page, c'est les vacances. Oui, bon, encore pour quelques jours, dis-moi. Je te souhaite bon gameplay, bonne fin d'année. Bah merci beaucoup à toi aussi, Arlogie. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Encore une fois, pas forcément qu'à toi, hein, toutes et à tous, hein, bien sûr. Hein, merci beaucoup. Perso, je dormirai avant le compte à rebours, donc bon. Ah, c'est dommage. Je vais balancer Bolexpi, tout le truc, d'accord. J'arrête quand je veux. Ouais, j'ai jamais encore commencé Balatro. Mais ça me titille de ouf. Hein. Mais bon. J'ai plein de jeux à faire. C'est pas. Puis je suis sur Pokémon TCG. Moi, ma drogue, c'est Pokémon TCG tous les midis. 2 boosters. Voilà. Je suis toujours dessus. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Puis là, je suis en train de farmer les sabliers, là j'en ai plus de 200, comme ça la nouvelle saison. Bam 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 bam. J'ouvre 20 boosters d'un coup, d'entrée de jeu, et après je suis triste pendant un mois. Je viens de finir Few Finder, le concept est trop cool. Oui, je me souviens de ce que c'est le jeu là, ouais. Ça avait l'air sympa. Petit jeu sympa. Mais après, moi, si vous voyez mon backlog qui ne fait que grossir et qui compte à l'heure actuelle 626 jeux, voilà. J'ai pas de quoi m'ennuyer. Sauf que j'avais dit que je reprendrais Chain of Memories. J'ai toujours pas fait.
À la place, j'ai refait. Bon, en même temps, c'est parce qu'on me les a offerts. Hein. Donkey Kong Country Returns HD. Et là, je suis en train de faire Metroid Prime 4 Beyond. Qui est un banger absolu. Et puis, bah là, il faut terminer Hades. Et puis, je suis sur Blueprints aussi. Donc, forcément, ça ne finit jamais que des roguelikes. Le gars est con. Donc voilà, puis on a commencé étant une ninja Splintered Fate aussi avec Johanna. Et puis on va se lancer sur Absolom aussi, donc voilà, trop de jeux. Donc bah là, trop, nique ta mère. Mais bref, la musique s'est arrêtée, donc c'est très bien pour me signaler qu'il faut partir sur la game d'Hades, là. Ça fait 2 heures qu'on attend ça. En plus, le titre, c'est Hades, la description, c'est Hades. Alors qu'on n'y est pas du tout, les enfants, on n'y est pas du tout. Attendez, par contre, j'ai reçu des messages, il faut que je les lise 2 minutes. C'est important.